Hello la Team Enjoy, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Storytime. C'est la première fois que je vais faire cette vidéo sur ma chaîne. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus déjà, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Du coup, on se retrouve juste derrière pour la suite de ma vidéo. Bisous! Nous voilà pour la suite de ma vidéo. Dans cette story time, je vais vous raconter une histoire vraiment. Une histoire qui s'est passée au primaire. Voilà, j'étais encore au primaire. Je crois que j'étais en 3e année. Voilà. Ça date, mais voilà, c'est une histoire qui m'a marquée. Parce que cette histoire, à la fois j'ai eu peur, mais à la fin, j'ai rigolé. Tellement c'était marrant voilà, de savoir ça, mais je vous raconte. Du coup, j'étais en 3e année et en fait, j'étais pas une élève comme les autres, c'est-à-dire j'étais vraiment une élève qui posait beaucoup de questions. En fait, j'étais toujours celle qui voulait jouer la plus intelligente, vous voyez, genre. Du coup, quand la maîtresse, quand l'institutrice, elle pose une question, je suis toujours la première à lever la main et à dire que moi je connais. En fait, j'étais l'élève, disons, en guillemets, j'étais la plus intelligente. Je dirais pas que j'étais la plus intelligente, mais je dirais juste que j'étais la plus... comment est-ce que je pouvais dire? En fait, j'étais une élève vivante. J'étais pas de ces élèves, vous voyez, le matin, quand vos parents viennent vous déposer à l'école, vous commencez à chialer, vous pleurez, vous voulez rentrer chez vous. Non, j'étais pas ce genre d'élève. J'étais le genre d'élève au début, jusqu'en mi, jusqu'à la moitié de l'année scolaire. J'étais vraiment une élève vaillante qui voulait toujours partir à l'école. Mais je vous assure que les derniers jours, j'étais comme les autres. Je chialais, je voulais plus venir à l'école, surtout les dernières semaines de cours et tout. Mais du coup, j'étais toujours la fille en train de lever la main, en train de se dire oui, je suis la meilleure et tout. Et ça énervait certaines de mes condisciples de classe. Et voilà, donc du coup ça les énervait un peu que je puisse faire la fille la plus intelligente et tout. Et ça partait toujours en clash pendant les pauses. Du genre, ouais, toi tu aimes toujours dire que t'es la plus intelligente, t'es pas la plus intelligente, déjà t'es pas la plus belle et tout, nanani, nanana. En fait, c'était des rageuses, et la vérité c'était des rageuses en plus. Et après, il y avait un jour, on avait été retenus en classe, parce qu'on avait pas, en fait c'était genre je sais plus trop c'était à cause de quoi, mais on avait été retenus en classe. Du coup on était fatigués, on n'avait pas eu de pause, on faisait que d'écrire et tout. Et là il y avait une fille qui était à côté de moi. Du coup, la maîtresse, elle nous avait changé de place, voilà, elle nous avait fait permuter nos places, vous voyez. Et j'étais partie m'asseoir à côté de la rageuse de la classe. En fait, c'était elle, entre guillemets, qui était la plus forte de la classe. Et du coup, elle faisait peur à tout le monde. Quand je suis venue m'asseoir, on avait un contrôle de maths, voilà, de mathématiques. Et du coup, on était en train d'écrire, et là, elle me demande, montre-moi la réponse et tout. Et je lui dis clairement que non, et il fallait étudier et tout. Et là, la meuf, elle se prend pour la plus forte. Du coup, elle me dit, je t'attends à la sortie et tout, machin. Elle me fait des menaces, du genre, elle va me taper dessus, elle va me tomber dessus. Et en plus, la fille, elle était grosse. C'était une grosse, mais alors là, raison de plus, on avait peur d'elle et tout, c'est là. Et là, mes copines, elles me disaient, mais montre-lui et tout, sinon, elle va te faire des problèmes à la sortie. Et moi, je lui ai dit, non, t'avais qu'à étudier. Du coup, mais au fond de moi j'avais peur, mais il fallait plus que je montre que j'avais peur. Sinon, voilà, parce que je savais que si je lui montrais les réponses, elle aurait eu la même note que moi, et moi ça m'aurait énervé parce que je serais plus considérée comme la plus intelligente. Donc du coup, je m'étais montée de plus intelligente en haut, et le reste, on s'en bat les couilles et tout. Voilà. Du coup, on a terminé le contrôle et on est sorti de la classe. Voilà. Et la maîtresse, elle nous a dit, comme on n'a pas eu de pause, elle nous donne la pause. On est parti en pause, comme la pause elle était pas longue, on a juste eu le temps de manger. Et la meuf elle me dit, je t'attends à la sortie, je t'attends à 13h et tout. Et là tu vas voir, voilà, et tout, t'as refusé de me montrer et tout. Et moi j'ai pas fermé ma bouche, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu peux me faire, ouais, et tout, parce que c'est pas parce que t'es grosse et tout. Et là, de toutes les façons, t'es même pas belle, t'es grosse. En fait, je l'ai ouverte, au lieu de la fermer. Je l'ai ouverte, et pas petit, je l'ai ouverte grandement, et j'ai commencé à lui dire, ouais, j'étais grosse, j'étais vilaine et tout, machin. En fait, je me la pétais tellement, et là, mes copines, elles étaient derrière moi, elles me disaient,
t'auras chaud hein, à la sortie parce que là tu lui traites de grosse. Et la meuf, elle aimait pas du tout qu'on lui traite de grosse. Si tu voulais être son ami, tu dois mentir, tu dois lui dire non, t'es pas grosse, t'es mince, t'es belle et tout machin. Mais c'était faux. La meuf, elle avait peut-être 60 kilos et on était en 3e année, mais ok, bah c'était un surpoids, c'était un poids lourd la meuf. Et du coup, bah j'étais là, je faisais ma meuf et tout, je faisais l'intelligente et machin et tout. Et là, je pars en classe. Pas en classe, on sort de la classe. Bah, la meuf, elle est vénère. Elle est vénère, genre, du coup. Elle sort la première avec son groupe de copines et elle est là, elle m'attend. Moi, je sors avec mes copines en mode au calme et c'est tout. En fait, moi, j'étais sortie de la classe, j'avais déjà oublié que bah, j'avais des comptes à rendre avec cette fille et tout. Du coup, je sors au calme avec mes copines, je suis en train de rigoler et tout. Et en fait, dans mon école, on avait un truc, un système, vous voyez, à la sortie, on doit tous se mettre en file indienne et tout pour sortir en ordre. Du coup, on se met en file indienne et tout. La meuf, on dirait, elle avait tout prévu. En fait, elle avait tout prévu. Genre, elle était venue de chez elle avec juste pour but de me faire la misère ce jour. Du coup, on se met en file indienne. Elle était juste derrière. Peut-être qu'il y avait 4 personnes qui nous séparaient et tout. Elle était derrière. Elle a pris son compas. Elle est venue. Et en fait, elle m'a piqué, elle m'a foutu le compas au fessier. En fait, elle m'a piqué avec son compas. Elle m'a piqué et là, j'ai crié aïe. Et quand j'ai crié aïe, bah, la maîtresse, elle était à l'intérieur, du genre, elle était en train de ranger, je sais pas trop quoi, et nous, on attendait bah, qu'on sonne la fin des cours. Mais on se mettait déjà en rang pour pas sortir en désordre et tout. Et la maîtresse, elle était à l'intérieur. Du coup, je crie, mais la maîtresse, elle comprend pas, c'est tout, elle est dans son délire aussi à ranger ses choses et tout. Bah, du coup, elle me fait mal. Et là, je sors de la file, je lui dis, pardon, je lui dis, et pourquoi tu m'as fait ça et tout, machin, ça se fait pas, ça te va pas, c'est quoi? T'as un problème avec moi et tout, machin et tout. Du coup, moi j'avais oublié, en fait, je suis là en train de jouer la vénère, bah oui, pourquoi tu m'as fait ça et tout, ça se fait pas, je vais te trahir à la maîtresse, machin et tout, nanana. Bah elle me dit, oui, voilà, je t'avais dit que j'allais t'attraper à la fin des cours et tout, je t'ai piqué, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, j'étais tellement vénère, j'étais énervée. Et là, bah, on en est venu aux mains. On a commencé à se battre et tout, on s'est battu. On commençait à se pousser et tout le monde était là en train de nous regarder et tout. Ses copines ne sont pas rentrées dans la bagarre. Bah, mes copines aussi, elles ont pas intervenu. On était en train de nous regarder. Du coup, la meuf, elle a pris son coude et elle m'a fait comme ça. Elle a fait comme ça, du coup, sur mon nez. Et là, j'ai commencé à saigner. Mais je vous dis, quand je saignais, c'était comme si c'était de l'eau. En fait, ça a coulé, le sang, il coulait de partout, il débordait, j'ai commencé à saigner. Je savais pas ce qui m'arrivait. En fait, je voyais ma mort, j'étais en train de voir flou, je voyais plus rien. En fait, tu vois, quand tu as un trouble, t'entends comme si c'était l'écho. Donc, j'entendais en mode écho, du genre, j'étais en train de visualiser toute ma vie, la vérité. J'étais en train de visualiser toute ma vie, je me disais, je suis en train de mourir et tout. Mes copines, elles me disaient, qu'est-ce que tu as et tout. Mais j'entendais avec de l'écho, en fait, c'était comme si j'étais en train de sortir de mon corps, genre, j'étais en train de mourir, quoi. J'ai commencé à... En fait, c'était dans ma tête tout ça. Je dramatisais, mais je dramatisais dans ma tête. J'étais encore une gamine, donc du coup, j'avais eu peur. Et là, j'étais en train de dire et tout. Mes copines, elles sont parties appeler la maîtresse. Tout le monde est parti appeler la maîtresse. Voilà, je saigne et tout. Et la maîtresse est venue. Ils ont raconté à la maîtresse ce qui s'était passé. Et là, la maîtresse, bah, elle a puni. Elle nous a punis. Elle nous a punis et tout. Elle a dit à l'autre d'aller se mettre à genoux. Mais comme moi, j'étais en train de saigner, du coup, elle ne savait pas quoi faire. J'ai essuyé, elle m'a essuyé le visage. Mais en fait, je continuais de saigner. En fait, j'étais en train de saigner. J'ai saigné vraiment. C'est comme si on m'avait coupé le bras et tout mon sang, il était en train de gicler comme ça. Ça sortait comme dans un film. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais en fait c'était en train de couler, ça coulait. Et là la vérité, j'étais en train de mourir. Je disais à la maîtresse, appelez ma mère, appelez ma mère, appelez ma mère. Du genre, en fait c'était plus moi. J'étais en train de devenir folle, j'étais en train de voir ma mort. Et là, je disais à la maîtresse, elle me parlait, tu vas bien, est-ce que tu m'entends? Je disais, j'entends plus rien et tout, appelez maman, appelez ma mère et tout. La maîtresse, elle appelle ma mère. Mais ma mère, en fait, avant de venir, elle a mis, disons, 45 minutes parce qu'elle était à son lieu de travail et le temps de venir jusqu'à mon école, 45 minutes. Et même là, c'est parce qu'elle a roulé avec un excès de vitesse et tout pour venir voir. Parce que si toi, tu es une mère et on t'appelle à ton bureau, on te dit, ta fille, elle est en train de saigner comme, je sais pas, comme un gibier. Et voilà, bah, là, tu t'en fiches
de la route et tout. Du coup, elle est venue. Et pendant 45 minutes, déjà si on calcule le temps du temps où la fille elle m'a fait mal, le temps où la maîtresse elle est venue, le temps où la maîtresse elle a voulu chercher quoi faire, je peux dire j'ai saigné pendant 1 heure. Mais j'étais en train de saigner. Ma mère elle est venue, tout mon t-shirt, en fait j'avais un t-shirt blanc, tout mon t-shirt il était plein de sang. J'étais en train de saigner quand ma mère elle est venue. Je saignais, j'ai saigné, j'étais en train de devenir toute pâle. C'est comme si j'allais monter à quelqu'un qui saigne pendant 1 heure, il se vide sans sang, il se vide de son sang. Et du coup, j'étais toute pâle, j'avais l'impression que j'allais mourir dans 2 secondes. Ma mère elle est venue, elle a demandé ce qui s'était passé. La maîtresse a commencé à expliquer, mais ma mère elle a voulu m'essuyer. Ma mère elle m'essuyait, mais on m'essuyait, mais ça continuait de couler. Ça continuait. Et après, ma mère elle s'est rappelée de quelque chose. Elle s'est rappelée que je souffrais d'hémorragie nasale. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'hémorragie nasale. En fait, c'est genre une anomalie. On n'est pas beaucoup à naître avec, mais voilà, on est une petite poignée. C'est pas une anomalie grave, c'est juste une anomalie. En fait, l'hémorragie, si tu reçois un coup fort sur ton nez commence à saigner. Et c'est une anomalie, mais c'est pas une anomalie genre comme les trisonomies ou voilà, c'est pas ça, non du tout. C'est une anomalie normale et tout. Du coup, ma mère, elle s'est rappelée de ça, que j'avais de l'hémorragie nasale. Du coup, elle s'est dit, ben, c'est sûrement ça. Et là, elle m'a essuyé le nez, elle m'a amené dans la salle, dans la classe, elle m'a essuyé le nez. Et après, du coup, je devais rester comme ça, la tête comme ça, vous voyez. Quand vous avez l'hémorragie nasale et que ça vous arrive, pour calmer, pour que le sang il arrête de couler, vous devez rester comme ça parce que le sang il doit retourner d'où il vient. Du coup, j'étais comme ça. J'étais restée comme ça pendant pendant une affaire de 5 minutes ou 10 minutes comme ça. J'étais comme ça. Et après, j'ai soulevé la tête. Et quand j'ai rebaissé la tête, bah, le sang il coulait plus. Du coup, ma mère, elle était en train d'expliquer à la maîtresse, mais non, mais c'est écrit dans son dossier. Et en plus, c'était écrit dans mon dossier. Et les enseignantes, ils doivent connaître, c'est un truc limité, c'est une classe limitée. Du coup, les enseignantes, ils doivent connaître toutes les anomalies qui sont sur les élèves. Du coup, ma maman, elle a dit, mais c'est dans son dossier, c'est écrit qu'elle a de l'hémorragie nasale. Donc, premier réflexe, quand vous essuyez et que le sang il continue à couler, et il n'y avait pas de blessure, vous devriez savoir qu'il n'y avait pas de blessure, et que c'était de l'hémorragie nasale. Du coup, mais je ne pouvais pas continuer voilà, des cours, parce que mon t-shirt, il était plein de sang, et en fait, j'étais couverte de sang. Et bah la fille, elle est en train de se la péter, la grosse, voilà, cette grosse-là. Elle est en train de se la péter, ouais, voilà, je l'ai fait du mal et tout, machin, elle va plus venir ouvrir sa bouche et tout, machin. Il suffisait juste d'un petit coup et là, elle était au sol, machin. Et là, quand ma mère elle a fini de me nettoyer, il fallait que j'entre dans la caisse pour aller prendre il fallait que je ressorte plutôt pour prendre mes affaires avec mes copines. Pendant que ma mère, elle était en train de discuter avec l'enseignante. Parce que ma mère, elle avait signé les papiers, voilà, la décharge, je peux dire qu'elle m'a ramenée à la maison parce que j'étais fatiguée, j'avais perdu trop de sang, donc il fallait que je me repose. Et du coup, je prends le truc, et là, je pars à côté de la fille. Et ouais, je lui dis, ouais, qu'est-ce que t'as dit, que tu m'avais fait mal? Non, c'est parce que j'ai une anomalie, j'ai de l'hémorragie natale. Voilà pourquoi j'ai saigné, donc tu m'as rien fait. Et en plus, entre toi et moi qui est puni là. En fait, j'ai commencé à refaire encore la bouche. Comme ça, je vais dire, ouais, voilà, on se retrouve demain et là, tu verras de quel bois je me chauffe, machin. Et de toute façon, c'est toi qui es puni, voilà et tout. J'ai fait ma meuf et tout, je lui ai dit, bah voilà. Et là, elle avait honte, elle était tellement honteuse. Mais parce que, bah, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, elle avait des embrouilles avec les autres, elle se faisait jamais punir parce qu'elle remettait toute la faute sur les autres, elle jouait la victime. Et là, elle était restée, voilà, toute la pause à genoux pendant que moi je prenais mes affaires et je suis rentrée chez moi à la maison avec ma mère. Et quand je suis arrivée à la maison avec ma mère, c'était tellement rigolo parce que ma mère elle était en train de dire, elle s'est rappelée, elle disait à mes soeurs, bah ouais, je suis arrivée à l'école, je pensais qu'elle allait mourir et tout machin. Et elle était en train de dire, et en plus je vous ai pas dit, quand ma mère elle est venue, j'étais en train de dire, maman sauve-moi, sauve-moi, je vais mourir et tout et machin. Et là ma mère elle était en train de raconter ça et j'étais juste là. Et j'avais tellement honte, mais après c'était trop rigolo, on s'est marré. Et quand je repense à cette histoire, ça me fait tellement marrer, c'est que je voyais ma mort alors que j'étais même pas prête de mourir, mais j'étais en train d'exagérer. Je disais que j'allais mourir alors que c'était pas ça. Et voilà, la fin de ma story time. On est arrivé à la fin de ma vidéo, j'espère que ma story time vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner et surtout d'activer la cloche, celle qui vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.
Et oui, et du coup je voulais vous dire que dans cette vidéo j'ai mis un sondage. Je crois il y a un petit i qui s'affiche juste en haut. Je sais pas si c'est du côté droit ou du côté gauche, mais il y a un petit i. Il vous suffit de cliquer dessus et dessus vous aurez deux propositions. C'est des propositions de thèmes pour ma prochaine vidéo. Du coup vous n'allez qu'à choisir, faire vos choix entre les deux thèmes. Et je viendrai voir plus tard lequel des thèmes a été le plus choisi, et celui qui aura été le plus choisi, bah, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre au sondage parce que c'est très important. J'aimerais que vous participez et que le thème de la vidéo il soit choisi par vous. Du coup, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Bisous et je vous aime.